Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait de se faire remarquer par les maisons d'édition. Alors, aujourd'hui, je vous présente un nouvel unboxing avec plusieurs livres que j'ai reçus. Merci aux auteurs et aux autrices, mais aussi des livres que je me suis achetés moi-même, parce que oui, je m'achète des livres. Comme vous le savez, j'ai réorganisé mon système de manière à avoir plus de temps à consacrer aux livres que je choisissais. J'ai aussi créé un collectif éditorial qui s'appelle Le Colibri Rouge, et dans ce collectif éditorial, j'ai fait agrandir mon équipe. Donc nous avons maintenant une équipe de 5 lecteurs avec chacun ses genres préférés. Bien entendu, je continuerai à faire des actions de visibilité tout à fait gratuites, mais je vous encourage, si vous voulez en savoir plus, à aller sur mon site internet www.naomititoff.com où vous pouvez regarder en commentaire les coordonnées de ma plateforme Ko-fi. Vous pouvez bien sûr aussi toujours m'envoyer votre livre, je serai très contente de faire une mini-chronique qui s'appelle « Les Merci Livres de Marie » et je serai très heureuse de les intégrer dans les unboxings de cette chaîne. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez toujours m'offrir un livre ou vous pouvez m'offrir une tasse de café virtuelle via mon compte Ko-fi dont vous trouverez le lien également en commentaire. C'est parti pour cette série de livres. Le premier livre que je veux vous présenter est un livre qui s'appelle « Une infinie lueur d'espoir » d'après le témoignage d'André Segon, et c'est un livre de Lionel Semenadis. Alors, Lionel Semenadis est un de nos premiers abonnements donc, par rapport à la nouvelle organisation. Donc, il est Colibri d'Argent et je suis très heureuse de vous présenter à nouveau son livre, donc « Une infinie lueur d'espoir ». C'est un livre historique. Je vous en lis le 4e de couverture. Discussion entre un ancien et un plus jeune de la coloniale. Dans les périodes troubles de la guerre d'Indochine, par des détours sinueux dont seule la destinée a le secret, les vies de 2 jeunes Français en quête d'idéal vont se télescoper. André choisit de s'engager dans l'infanterie coloniale. Georges rejoint le camp des combattants du Viet Minh. En s'appuyant sur les témoignages d'André Segon, ce livre raconte leur histoire personnelle et décrit les mécanismes qui, par agrégation progressive et continue, grandissent l'homme vers la lumière dans les situations les plus obscures, ou l'abaissent vers le mal et l'approbe alors qu'il est persuadé d'accomplir le bien. En 1953, dans le petit village de Lang Thieu, au nord Vietnam, les 2 protagonistes s'affrontent dans un combat psychologique et physique implacable. Georges est devenu commissaire politique et adjoint du responsable du camp de rééducation numéro 113, détenteur du triste record du taux de mortalité le plus élevé de cette période. André est son prisonnier. La vie d'André, de son enfance jusqu'à aujourd'hui, synthétise tout ce que l'homme peut produire de grandeur et de bassesse individuelle et collective. C'est aussi un hommage qui lui est rendu, car malgré la torture, les privations, l'oubli de la part de son propre pays, il a eu la volonté farouche de surpasser tous les chocs en assumant ses choix et en gardant un amour infini pour sa patrie. Voilà, donc ça c'est un livre historique que je vous conseille avec une très belle histoire basée sur un témoignage. Le livre suivant, vous savez que j'aime bien mélanger les genres, est un recueil de poèmes. Et c'est un recueil de poèmes qui me touche tout particulièrement puisqu'il a été écrit par Fabienne Liétard. Ça s'appelle « Et après, j'ai écrit ». Et en fait, il faut savoir que depuis plusieurs années, j'organise un challenge. Ça s'appelle le challenge d'écriture Naomi Titoff. C'est un challenge à laquelle on peut participer de manière tout à fait gratuite. Et je propose aux personnes différents défis où ils peuvent écrire des textes courts ou bien éventuellement des poèmes. Par exemple, le challenge d'écriture de ce mois-ci tourne autour des récits courts et des poèmes, et le thème générique de mémoire, ça doit être le renouveau. Vous pouvez toujours y participer puisqu'on peut entrer dans ce challenge à n'importe quel moment dans le mois. Alors pourquoi est-ce que ça me touche? D'abord parce qu'en fait,
Fabienne Liétard a écrit un recueil de poèmes extrêmement touchant, avec beaucoup d'émotions. Elle raconte son parcours de vie qui n'a pas toujours été évident. Mais en plus, elle a mis dans ce livre les résultats de certains des défis du challenge d'écriture. Et donc ça m'a personnellement très fort touchée. Fabienne Liétard aussi a été une des premières personnes à s'abonner au concept d'abonnement du Colibri Rouge, et donc je l'en remercie. C'est une de nos plus fidèles abonnés, et donc voilà, un grand merci. Je vous conseille ce livret donc de Fabienne Liétard, et après j'ai écrit, qui est rempli donc de poèmes extrêmement touchants. Je vous lis le 4e de couverture. À 61 ans, elle entame une psychothérapie qui lui permet de se débarrasser de ses addictions, l'alcool et le cannabis. Elle suit des cours d'improvisation qui lui redonnent confiance en elle. 1 an après, elle quitte son mari et un certain confort financier. Le temps de s'installer et le Covid envahit la Belgique. Elle participe à divers ateliers d'écriture, puis à des ateliers de slam. Tout cela lui donne envie, en 2024, de publier ce livre. Voilà, donc Fabienne Liétard, et après j'ai écrit, et c'est paru donc sur le livre en papier, donc publier un livre. Voilà, vous pouvez l'acquérir facilement. Le livre suivant a aussi une petite histoire, puisqu'il s'agit de Les derniers jours pauvres du reste de nos vies de Laila Keash. Alors, il faut savoir en fait que ce livre a gagné le concours PAL du mois de décembre, c'est-à-dire que chaque mois, j'organise un concours dont le prix est une mise en visibilité du livre. Quand je fais ce concours et quand j'ai des gagnants ou des gagnantes, en fait, j'achète leurs livres pour pouvoir mieux les promouvoir. Donc ici, j'ai acheté avec un grand plaisir le livre de Laila Keash, Les derniers jours pauvres du reste de nos vies, avec une très belle couverture. Je vous lis le 4e de couverture. Dans sa ville normande, Marie-Myriam traverse les défis du quotidien tout en cherchant sa voie dans le travail et l'amour. Confrontée à une société étouffante, sa détermination et ses rêves profonds la poussent à défier les limites de son destin. Ses aspirations deviennent ainsi les leviers d'une transformation métamorphosant une existence ordinaire en une aventure exceptionnelle. Alors, un petit peu plus par rapport à l'auteur. Artiste et auteur, Laila Keash est reconnue pour ses chroniques littéraires sur les réseaux sociaux et ses œuvres d'art numérique imprégnées d'émotion et d'authenticité. Lauréate du prix 3e régional au concours national de poésie Déclarez-vous en toutes lettres en 2006, elle est également la fondatrice du mouvement artistique Émotionnalisme, prônant la sincérité et les émotions dans l'art. Les derniers jours pauvres du reste de nos vies est son premier roman. Voilà, donc c'est paru au Lys Bleu. C'est disponible sur la plupart des plateformes de vente. Donc je vous le conseille, Les derniers jours pauvres du reste de nos vies de Laila Keash. N'hésitez pas à aller voir dans le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Cherchez le concours de ce mois-ci. Le livre suivant est également donc un livre qui a gagné le concours PAL du mois de décembre. Il s'agit Le dompteur du loup sentier au Liban de Mireille Clapos. C'est un roman qui est paru aux éditions Les Impliqués. Alors, c'est un très beau roman aussi qui raconte une très belle histoire dans les paysages du Liban, ce qui nous permet de découvrir une facette du Liban que peut-être on ne connaît pas, et de très beaux paysages. Alors, je vous lis le 4e de couverture, Le dompteur du lit sentier au Liban. Au Liban, Michel accompagne 5 adolescents sur le loup sentier au Liban, à travers les villages maronites, chiites et druzes. Marwa, d'un milieu béroutin privilégié, parfois rebelle et égocentrique, côtoie Jade, complexée et à la recherche de ses origines familiales, et Iman, musulmane pratiquante qui cherche à s'émanciper. Nabil, musicien homosexuel et hypersensible, est en symbiose avec l'environnement, alors que Riyad, réfugié syrien en proie à des difficultés, s'affirme peu à peu comme meneur. De Byblos à Jessine,
Il chemine dans ces montagnes libanaises chargées d'histoire, s'initie à l'écriture, vivent intensément conflits et petites victoires de leurs épreuves. À travers l'histoire d'amour contrariée de Michel pour Jeanne, hydraulicienne, se dessine un territoire dépendant de l'eau, la montagne libanaise parcourue du nord au sud par le loup sentier qui dompte Michel. Mireille Clapeau vit entre la Drôme et Paris. Elle aime lire, écrire et découvrir le monde. Ce nouveau roman lui a été inspiré par une randonnée au Liban, pays en grave crise que ce parcours évoque. De la diversité de la jeunesse libanaise viendra sans doute l'amélioration de la situation. Voilà, un très chouette livre. J'ai aussi réalisé une vidéo que vous trouverez sur ma chaîne YouTube @MarieCoach dans la rubrique Un café avec Marie. C'était le prix du concours, du concours PAL du mois de décembre. Voilà. Donc Mireille Clapeau, Le Dompteur du loup sentier, un très chouette roman paru aux éditions Les Impliqués. Alors encore un très chouette livre ici de Damien Morisseau. Damien a eu la gentillesse de m'envoyer son livre. Alors pour l'information, pour la petite histoire, j'ai participé à un concours qui permettait de gagner ce livre et j'ai gagné le concours. Mais Damien de toute façon il devait m'envoyer son livre, il a fait gagner quelqu'un d'autre et il m'a envoyé très gentiment son livre. Alors son livre s'appelle Mes souvenirs à cœur ouvert, c'est paru au Lys Bleu et en fait je vous lis le 4e de couverture. Mes souvenirs à cœur ouvert est un récit bouleversant dans lequel Damien Morisseau partage avec intensité les moments marquants de son parcours. Entrelaçant sa passion pour l'écriture avec une admiration pour les phrases poétiques et les citations philosophiques, il invite le lecteur à un voyage intime et chargé d'émotions. De sa naissance à celle de son fils, il explore ses souvenirs d'enfance, son attachement à la JOCR et l'influence décisive de l'artiste cynique. Chaque page révèle une histoire vibrante, se concluant par un hommage à son fils Alessio. Cet ouvrage célèbre l'amour, la résilience et l'espoir tout en incitant à une réflexion profonde sur la vie et son sens. Damien Morisseau, originaire d'Auxerre, a longtemps hésité avant de concrétiser l'un de ses rêves, écrire, avec une plume authentique. Son premier ouvrage invite à un voyage introspectif où souvenirs, émotions et expériences se mêlent avec une sincérité désarmante. Alors, c'est sûr que ici donc on est sur un premier roman et qui dit premier roman dit bien sûr des choses très positives mais parfois des petites choses à améliorer. Mais si vous avez envie de lire un livre qui est vraiment plein de profondeur, n'hésitez pas. Mes souvenirs à cœur ouvert de Damien Morisseau aux éditions Le Lys Bleu. Alors voici un autre livre que j'ai eu la chance de recevoir. Donc ça s'appelle La fille qui criait. C'est un livre de Céline Ferraud. Voilà, un très beau livre. Je vous lis le 4e de couverture. Julia, une jeune flic que la vie n'a pas épargnée, à l'aube de ses 30 ans, elle décide de tout plaquer et quitte sa ville natale pour l'île de la Réunion, avec pour seul pilier sa fille de 2 ans et la volonté de réussir une nouvelle vie. En ce début des années 80, elle découvrira la richesse de la culture insulaire de cette contrée exotique. Mais même sur cette île perdue de l'océan Indien, Julia va être confrontée à des difficultés professionnelles qu'elle pensait avoir laissées en métropole lorsqu'elle décidera d'enquêter là où il ne faut pas. Son opiniâtreté bouillonnante l'amènera à côtoyer l'espèce humaine dans ce qu'elle a de plus sordide. Comment trouver sa place au sein d'un commissariat où tous ne sont pas animés de bonnes intentions? Comment faire entendre la voix de la justice lorsque la moralité touche toutes les strates de son environnement professionnel? Un voyage à la découverte des traditions d'une île paradisiaque, des obstacles qui trouveront écho en chacun, une lutte acharnée pour que la vérité éclate, tout autant d'ingrédients qui conduiront le lecteur à plonger dans la vie de Julia en espérant qu'elle atteigne son but. Alors,
un petit mot par rapport à l'autrice. Donc l'autrice Céline est née en 1970 à Nice, d'un père policier et d'une mère travaillant dans le milieu de l'enfance, en danger. Elle a vécu des années sur l'île de la Réunion. De retour en métropole, elle a suivi des études de droit pénal avant d'entamer sa carrière au sein de la police. Groupe d'enquête commune, brigade des mœurs et des stupéfiants, brigade financière. Après 20 ans passés à servir la loi, elle a décidé de se consacrer à son vieux rêve, l'écriture. Une plume qu'elle laisse guider par l'authenticité et dont le but est de partager avec ses lecteurs la richesse de ses expériences, de ses souvenirs et de ses rencontres. Voilà, un très chouette livre que je vous conseille et qui en plus nous permet de découvrir une nouvelle facette de l'île de la Réunion, La fille qui criait de Céline Ferraud. Le livre suivant est un livre coup de cœur. Alors, ceux qui me suivent savent que j'ai déjà présenté le premier tome de Minetka. Et il faut aussi savoir que nous avons une collaboration déjà depuis quelques mois avec Marie Roger. C'est une très chouette collaboration puisque on s'occupe de ces trailers et aussi de tout ce qui est conseil de promotion par rapport à Minetka. Alors, j'avais déjà présenté donc le tome 1 et là, je vous présente le tome 2. Le tome 3 est presque finalisé et donc forcément, dès qu'il sortira, je serai également très heureuse de pouvoir vous le présenter. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube les trailers qui ont été réalisés par rapport à Minetka et vous pouvez aussi suivre l'actualité de Marie Roger, vous la trouverez facilement sur les réseaux sociaux. Alors, Minetka, deuxième tome, Les grondements de la terre, c'est paru donc aux éditions La Compagnie littéraire et je vous lis le 4e de couverture. Privée des siens depuis son plus jeune âge, Minetka sent confusément que ses origines l'attirent vers un univers parallèle. Désormais, sans son plus fidèle semblable, c'est bien seul que le jeune hybride doit tracer sa route, pourchassé par la garde intergalactique. Dans ce monde fait de mystères, de magie, peuplé de créatures polymorphes, opposé à une technologie interdite et porteuse de malheur, il doit trouver sa place, mais aussi tempérer sa véritable nature. Minetka saura-t-il garder pied face aux menaces et se jouer des ombres qui planent sur son destin? Quel rôle va-t-il jouer dans la découverte des véritables responsables du massacre de Terracotta? Minetka 2, Les grondements de la terre, est le deuxième volet de cette saga fantasmagorique dont l'écriture au fil des pages ébranle notre rapport au réel. Je vous le confirme. Alors, par rapport à Marie Roger, elle est passionnée d'histoire et de monde fantastique. Elle a passé son enfance entre 3 pays, la Belgique, le Canada et l'Allemagne. Période où son monde imaginaire, partagé avec sa sœur, a donné naissance aux premières esquisses de Minetka, une saga space fantasy à rebondissement qui se décline sur plusieurs volumes. Alors, si vous aimez le style space fantasy, si vous avez envie de découvrir ce genre, ou même si vous aimez les livres où l'imagination est vraiment démesurée et on découvre des mondes et des personnages tout à fait uniques, n'hésitez pas à lire Minetka, Les grondements de la terre, et on a hâte, après ce deuxième tome, de découvrir le 3e tome. Encore merci à Marie Roger. Le livre suivant que je vous présente est un livre que j'ai acquis et paradoxalement, je suis un petit peu tombée amoureuse de la couverture et je me suis dit, tiens, je me l'offre. Alors, il s'agit en fait d'un thriller psychologique et il a été écrit par Karine P. Bourri. Et ça s'appelle Mirage. Je vous lis le 4e de couverture. Constance est une jeune femme comblée. Sa vie de couple est épanouie, ses enfants l'enchantent, son métier lui plaît. Elle se pensait heureuse, jusqu'au jour où d'inexplicables sensations vont lui faire perdre pied petit à petit, où la conduira sa quête de vérité. Le bonheur, oui, mais à quel prix? Voilà, donc c'est un livre court qui se lit facilement, mais qui est très intense. Donc franchement, je vous le conseille.
Karine P. Bourri, Mirage, thriller psychologique, avec une très belle couverture. Ah, alors, le livre suivant a également son histoire. Alors, ceux qui sont sur le groupe lecteurs, auteurs et éditeurs, le groupe Facebook, ont souvent vu, parfois trop souvent, les annonces de Hugo G. Cannesson par rapport à son livre « Les gares ont le bras long ». Alors, il faut savoir que, effectivement, la communication de Hugo G. Cannesson est tout à fait particulière, mais d'un autre côté, je pense qu'il a gagné puisque il ne peut faire autrement que d'intriguer. Alors parfois, je vous avoue que ça fait un peu spam parce que c'est très récurrent et que c'est parfois tout le temps un peu la même chose. J'ai moi-même de temps en temps dû supprimer des annonces parce que ça revenait trop souvent et donc le système de modération considérait que c'était des spams. Mais d'un autre côté, c'est sûr qu'on est intrigué par cette couverture, on est intrigué par cette communication, on est intrigué par les résumés que Hugo G. Cannesson met sur les réseaux et donc à un moment donné, quelque part, on ne peut pas faire autrement que d'acheter son livre et c'est ce que j'ai fait. Alors, Les gares ont les bras longs de Hugo G. Cannesson aux éditions de L'Onde. Je vous lis le 4e de couverture. Elle me quitta pour s'oublier dans les bras d'un marin grec gras du Souvlaki et s'envola pour Los Angeles, un ticket lointain qui ne me fera pas revenir. À nouveau sur la paille, je me promis de vérifier l'état de la crèche avant de m'y aventurer. De courtes histoires qui tracent chacune un portrait sombre de notre époque. De voyages en rencontres, de violences en mensonges, chacune de ces nouvelles nous donne un instantané parfois drôle, parfois glaçant, toujours très distancé. Hugo G. Cannesson est publicitaire, enseignant, auteur, compositeur de musique, artiste et au final inclassable. Il a également créé le patrimoine maritime international, les Toiles de mer, une collection d'œuvres d'art aujourd'hui propriété de la ville de Brest. Voilà, alors j'ai pas encore tout à fait fini de le lire et j'avoue que déjà les premières nouvelles que j'ai lues, c'était un peu des baffes dans la tête pour rester poli et j'aime encore ce genre de lecture. C'est pas choqué qu'on est, mais c'est interpellé, ça c'est sûr. Donc, si vous avez envie de lire quelque chose d'un petit peu différent, je vous conseille Les gares ont le bras long de Hugo G. Cannesson, aux éditions de L'Onde. Alors, le livre suivant, ça y est, j'ai dit alors, est un livre qui m'a aussi interpellée et en fait ce qui m'a interpellée, je vous l'avoue, c'est la très belle couverture. Alors je sais aussi que je ne m'intéresse pas suffisamment autant, en tout cas pas autant que je voudrais à la littérature jeunesse et donc je me suis dit pour commencer, pourquoi pas Les Chroniques de Nîmes. Donc c'est un livre de Joanne Adelé. Et ici, donc, c'est le premier tome, Les Inséparables, et c'est paru chez Gulfstream Éditeur. Alors, vous voyez, c'est une très belle couverture, hein, donc avec un effet de scintillement. C'est vraiment un livre qu'on a envie d'avoir dans sa bibliothèque, mais c'est aussi une très belle histoire. Je vous lis le 4e de couverture. Il y a 2000 ans, la planète Nîmes a subi la pire catastrophe de son histoire. Depuis, les descendants des peuples anciens survivent sur de rares sommets émergés qui composent le continent archipel. Sur Nîmes, chacun a un don, mais seule une poignée de privilégiés en possède un puissant appelé majeur. Les autres ne sont que de la main-d'œuvre au service de l'humanité. Abandonnés à l'orphelinat de Fontfroid, Gaspard, Cédric, Kaitera et Archibald, 4 dons mineurs, ont décidé de prendre leur destin en main et de fuir les brumes cauchemardesques de Madame Bâtonsec, la directrice. Avec l'arrivée de Lynn, mystérieuse pensionnaire, leur plan d'évasion va être bousculé. En effet, celle-ci détient un secret capital qui pourrait bien déjouer la sombre machination que prépare par-delà les montagnes l'impitoyable souverain des terres du Nord. Alors la couverture en fait est de Amandine Lebois.
Donc quand je sais qui fait les couvertures, j'aime bien le citer parce que je trouve qu'on ne le fait pas assez. Alors ce que je trouve aussi, c'est que ce livre, en fait, par rapport à la qualité de sa couverture, ben, franchement, il est pas cher du tout. Donc n'hésitez pas. C'est un très chouette livre jeunesse. Donc il y a plusieurs tomes. Les Chroniques de Nîmes, les Inséparables, de Johann Adelé, paru au Gulfstream Éditions, aux éditions Gulfstream. Enfin, last but not least, comme je dis toujours, un très chouette livre de Corinne Rhume, Le Carnet jaune. Voilà, voici un chouette livre. Je vous lis le 4e de couverture. Le Carnet jaune, Corinne Rhume. À l'aube de ses 30 ans, Tessa, agent immobilier en quête de sens, reçoit un appel inattendu de Thomas, un militaire en mission en Afghanistan, qui prétend être son compagnon. Malheureusement, une tumeur au cerveau l'a privée de ses souvenirs, et elle ne se souvient pas de lui. Dans sa lutte pour retrouver son chemin, Tessa rencontre des personnages inspirants, Raphaël, un chaman sage, Alice, une guérisseuse bienveillante, et le couple dynamique Angie et Brooke. Ensemble, ils l'initient à la magie de la synchronicité et à la conscience de l'énergie universelle. Au cœur de cette guérison, le carnet jaune devient le fil conducteur de son histoire, révélant des vérités profondes et des transformations inattendues. Alors, un peu plus sur l'autrice. Corinne Rhume, forte d'un parcours international atypique et d'un talent pour le magnétisme, a décidé, après un accident, en 2022, de se consacrer entièrement aux autres. Ses écrits véhiculent des messages de bienveillance et d'espoir, nous guidant vers l'amour dans une exploration de la dimension spirituelle où la foi se conjugue à la résilience. Voilà, ça dit bien tout. Donc, si vous avez envie de lire une très chouette histoire, mais avec aussi un côté lié donc à tout ce qui est énergie, amour, bienveillance, exploration dimensionnelle de la spiritualité, n'hésitez pas, je vous conseille ce livre de Corinne Rhume, le carnet jaune, et c'est paru chez Quantum Scandola aux éditions Maya. Comme d'habitude, je vous présente l'ensemble des livres de cet unboxing dans l'ordre inverse de leur présentation. Alors, on a Corinne Rhume, Le Carnet jaune. Johann Adelé, Les Chroniques de Nîmes, le premier tome, Les Inséparables, paru chez Gulfstream Éditeur. Les gares ont le bras long, aux éditions de l'Onde de Hugo G. Canesson. Mirage de Karine P. Bourri, un thriller psychologique. Minetka de Marie Roger, le deuxième tome, Les Grondements de la Terre, aux éditions La Compagnie littéraire. La fille qui criait de Céline Ferraud.
Mes souvenirs à cœur ouvert de Damien Morisseau. Le dompteur du loup sentier au Liban de Mireille Clapeau, gagnant du concours PAL du mois de décembre, et c'est paru aux Impliqués. Les Impliqués. Les derniers jours pauvres du reste de nos vies de Daïla Kesh, paru aux éditions Le Lys Bleu. Et après, j'ai écrit de Fabienne Liétard, recueil de poèmes. Très belle couverture. Et enfin, Une infinie lueur d'espoir, d'après le témoignage d'André Segond, de Lionel Semenadis. Un très chouette livre d'histoire. Et voilà, c'est terminé pour cet unboxing. N'hésitez pas à mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également brancher les notifications pour ne rien manquer et vous pouvez me retrouver dans le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs. Si vous voulez que je présente votre livre dans un unboxing ou dans le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs, vous pouvez toujours me l'envoyer. Vous trouverez mon adresse email en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir mon adresse. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures littéraires. Au revoir.